Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour corriger un exercice en particulier, l'exercice sur le choix des réfrigérateurs. Donc, dans cet exercice, il y avait 4 questions, 5 questions, pardon. J'ai déjà commencé à mettre les corrections, les corriger parce que certaines vont un peu vite, vont aller assez vite. Donc, prenons cet ensemble. Il y a un tableau dans lequel 2 réfrigérateurs sont présentés. Le nom du produit, leur volume, consommation annuelle en kilowattheure, voilà l'unité, un K pour kilo, grand W pour watt et petit h pour heure, la classe énergétique et le prix. Les deux premières questions vont aller assez rapidement. Moi, les réponses que j'ai pu voir me conviennent tout à fait. Les avantages ont été clairement identifiés. Donner deux avantages du réfrigérateur 1 et un avantage du réfrigérateur 2. Alors, il y a pas 36 solutions. On regarde, on voit que les deux réfrigérateurs s'ouvrent de la même façon. Il y a un bac à légumes, il y a le même nombre d'étagères, pareil à l'intérieur de la porte. Donc, globalement, ce ne sera pas sur les images qu'il va falloir se baser. Ce ne sera pas non plus sur les noms des produits. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, les informations importantes, ça sera volume, consommation annuelle et prix. Alors, je ne parle pas tout de suite de la classe énergétique, étant donné que la consommation annuelle et la classe énergétique sont liées. Donc pour moi, ça c'est le même argument. C'est le même point de comparaison. Deux arguments pour le réfrigérateur 1. Assez simplement, je n'ai pas pris le surligneur, assez simplement, il a un volume plus grand, 228 litres contre 212 et 420 € contre 460. Donc là, la réponse, on va assez vite. Le réfrigérateur 1, le réfrigérateur 1 a un volume plus grand de 16 litres et il est moins cher. Je ne vais pas mettre tout de suite de combien il est moins cher, puisque comme j'ai lu toutes mes questions, eh bien, je sais pertinemment que je vais avoir le calcul à faire. Donc, je ne mets pas je ne mets pas le calcul ici, je le garde pour après. Le réfrigérateur 2 est plus économe en énergie. Donc, je vais citer, c'est une classe A++. Je reprends des choses quand même, c'est que n'oubliez pas, c'est pas simplement citer les deux avantages, il faut donner les chiffres. Il est important de donner les points de comparaison. Donc là, 16 litres de plus, là c'est une classe AA, A++ contre seulement A pour l'autre, par exemple. Ou alors on pourrait citer, il consomme 100 kWh contrairement à l'autre qui consomme 200 kWh. N'oubliez pas de citer. Si vous avez trouvé les bonnes informations, de façon générale, vous ne citez pas suffisamment vos sources, vous ne citez pas les chiffres. Et ça, il va falloir aller faire cette étape-là. Vraiment, ça va être important. Donc, la question 3, calculer l'écart de prix. Voilà, j'ai déjà fait le calcul. 460 moins 420, ça fait 40. 40 € d'écart entre les deux appareils. Là, vous l'aviez, c'est assez simple. On pouvait le citer dans la question 1, mais c'est vrai que comme on lit toutes les questions avant, on se dit « Ah bah tiens, c'est dans la question 3 ». Sachant que l'électricité est facturée environ 10 centimes par kilowattheure, calculer la consommation annuelle de chaque appareil et convertir cette valeur en euros. Alors, je sais que j'ai 10 centimes par kilowattheure, donc ça c'est le coût de l'électricité. Mon appareil numéro 1 consomme 200 kWh par an. Donc ça, c'est la consommation annuelle.
Par conséquent, 200 fois 10, ça nous fait 2000 centimes d'euros. Ce qui correspond en fait à 20 euros. Hein, c'était la deuxième question, convertir cette valeur en euros, la deuxième partie de la question. Donc, le coût global, le coût d'utilisation annuel est de 20 euros. Donc ça, c'est pour le premier appareil, ça va assez vite. Là, j'ai pris le temps d'écrire. J'avais préparé pour le deuxième appareil, 10 fois 2, fois 100, pardon. Ça nous faisait 10 euros. L'appareil coûte 10 euros par an sur la facture d'électricité. Donc là, on a fait nos coûts. Et il nous reste la dernière question, qui est la question la plus importante pour moi, puisque il y a cette compétence intitulée DEM8. Cette compétence est extrêmement importante, on l'a déjà travaillé plusieurs fois. Il faut citer les arguments. Alors, quels arguments sont en faveur de l'un, en faveur de l'autre? Clairement, l'appareil 2 coûte moins cher par an d'utilisation. 40 euros d'écart seulement entre les deux appareils. Il y en a un qui est un peu plus grand, l'autre qui est plus économe. On retrouve ces informations-là. Donc, on va se servir principalement de 1 et 2 pour commencer à expliquer notre choix. On va se servir de ces deux éléments-là. Mais qu'est-ce que ça nous a apporté de faire ce calcul de prix? 40 euros d'écart entre les deux appareils, sachant qu'il y en a un qui consomme 20 euros par an et l'autre 10 euros par an. C'est là où 40 euros, on économise 10 euros par an. En 4 ans, l'appareil 2 sera devenu plus économe. Et donc ça va être un élément important. Donc ce que je vous propose comme correction, l'appareil numéro 1 est moins cher et il est légèrement plus grand. Oh, j'ai oublié mon S, moi. Il est légèrement plus grand. Je vais préciser qu'il fait 16 litres de plus. L'appareil numéro 2 est plus économe. Mais là, je ne fais que reprendre finalement la question 1 et la question 2. 10 euros d'économie d'électricité par an par rapport à l'autre, par rapport au numéro 1. L'appareil numéro 1 est moins cher et il est plus grand. L'appareil numéro 2 est plus économe, 10 euros d'économie d'électricité par an par rapport au numéro 1. Les 40 euros d'écart de surcoût, je vais mettre de surcoût, sont compensés en 4 années. Les 40 euros de surcoût sont compensés en 4 années. Au long terme, l'appareil numéro 2 devient plus intéressant. C'est ce qu'on appelle le coût. J'ai pas d'accent, le coût global d'utilisation. Je vais quand même revenir sur mon argument de volume. Le volume de 16 litres peut sembler intéressant. Le volume de 16 litres supplémentaire, si je veux avoir une phrase
qui serait un peu mieux construite peut sembler intéressant. Cela représente un pavé de 40 cm de profondeur, donc la profondeur du frigo, par 20 cm par 20 cm, ce qui reste peu. Je conseille à Gérard de choisir l'appareil numéro 2 car il sera plus économique à l'usage pour un volume presque identique. Point. Je vais réduire la police pour que vous puissiez avoir l'ensemble du texte. Donc je vous montre, je vous détaille maintenant que je l'ai fait en live avec vous. Je parle de mes questions 1 et 2, j'utilise mes questions 1 et 2 en citant les chiffres. D'accord? C'est même la question 3 ici, hein, c'est les 40 € d'écart. Les surcoûts, les 40 € de surcoût, là, j'interprète des choses, je commence à réfléchir, à dire, ok, en combien de temps? C'était pas du tout dans les questions, mais on se dit, tiens, 40 € d'écart, est-ce qu'on peut les rattraper? Effectivement, on les rattrape. Du coup, j'ai une première conclusion ici. Ensuite, je me pose la question du volume parce qu'elle peut être vraiment importante et je finis par une conclusion ici sur le choix définitif de l'appareil. J'ai fait le choix de ne pas privilégier le volume de 16 litres. On pourrait dire que ces 16 litres sont très importants. Et à ce moment-là, on va dire que est-ce que 10 € par an de surcoût supplémentaire à partir de la 4e année, c'était vraiment si important? Parce qu'on peut tout à fait dire, voilà, au bout de 8 ans, l'appareil numéro 1 aura coûté 40 € de plus que l'appareil numéro 2, mais on aura profité pendant ces 8 années de 16 litres de plus. C'est une possibilité. Après, il faut aller dans le détail et vraiment justifier tous ces éléments-là. J'enregistre ce document que je mettrai en PDF dans la notice GEPI. Ainsi se termine cette vidéo de correction de l'exercice. Je vous souhaite vraiment voir de plus en plus des réponses détaillées comme ça. Je sais que vous en êtes capable. Prenez soin de vous et à très vite.